On a une tradition comme ça, je ne sais pas rassurer ça à 100%, mais on a une tradition que le livre des Zohar a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai durant les années qu'il était dans la grotte. Donc je crois qu'il ne faut pas rater l'occasion, juste des jours avant les jours de Rabbi Shimon Bar Yochai, on verra qu'est-ce qu'il dit les Péléoïdes sur les Zohar. Et même si je crois très sincèrement que le Sefer HaZohar, il n'est pas fait pour être étudié par des dames, parce qu'il nécessite quand même certaines connaissances qu'il faut connaître avant d'étudier les Zohar. Mais au moins, parlons des Zohar. Dans la Gemara, il y a Bekama Mekomot, dans quelques endroits dans la Gemara, il y a marqué Kedai hu Rabbi Shimon l'ismoch alav b'shat adchak. La Gemara discute des sujets halachiques. Elle dit que Rabbi Shimon, il a une autorité tellement importante, tellement supérieure, que même des fois, si on n'est pas sûr si les autres chachamim ils sont d'accord avec lui, et le principe général, il est Yachid verabim halakha ki rabim. C'est-à-dire que quand il y a une discussion entre les chachamim, il y a une minorité et une majorité. On a l'habitude de trancher la halakha comme la majorité. Parce que dans la Torah, il y a marqué dans la parasha Mishpatim, Acharei rabim lehatot. C'est-à-dire on doit plutôt pencher comme la majorité. Maintenant, bien sûr, que quand on parle des majorités et minorités, on ne parle pas des majorités n'importe laquelle. C'est évident. Parce que quand la Torah elle a dit Acharei rabim lehatot, les versets en question dans la parasha Mishpatim, ils parlent des juges. C'est-à-dire on a devant nous ça qui s'appelle les machal les Sanhedrin. Alors il y a 70 chachamim qui sont réunis ensemble. On pose devant eux une question. Ils discutent entre eux. Il y a la majorité des 70, on va dire 50 qui disent c'est permis. Il y a 20 qui disent c'est interdit. Parce qu'il y a 50 qui disaient c'est permis, on va trancher comme la majorité. Mais pour faire partie de cette institution qui s'appelle Sanhedrin, il y a beaucoup de conditions préalables. C'est-à-dire que pour devenir membre, il faut répondre à plusieurs critères. C'est-à-dire que cette groupe des 70, elle est à peu près au même niveau, en égalité. Ça veut dire chacun de ces chachamim qui sont là, il a déjà passé par des années des études, il a été interrogé, il a été critiqué, vérifié, contrôlé, jusqu'il était accepté au Sanhedrin, il a bien transpiré. Alors quand on a devant nous un groupe de chachamim comme ça, qui leur niveau elle est à peu près égal, et parmi eux il y a une discussion, et là on dit qu'on décide par rapport à la majorité, c'est tout à fait logique et compréhensible. Et par contre, c'est évident qu'ici on a devant nous des grandes rabbanim, avec 30 élèves qui sont en leur deuxième année de yeshiva. Même si les 30 élèves de deuxième année de yeshiva, ils vont avoir un avis opposé à celui des deux grands rabbanim, évidemment on va trancher comme les deux grands rabbanim, c'est même pas la peine de discuter. Alors c'est pour ça que j'ai dit que quand on dit Acharei rabim lehatot, c'est-à-dire qu'on penche, on va trancher comme la majorité, c'est quand la majorité et la minorité, ils se trouvent à peu près sur les mêmes hauteurs. C'est là qu'on dit Acharei rabim lehatot. Par plus forte raison, si on a affaire avec des gens qui ne sont pas vraiment forcément intelligents ou qui n'ont pas des connaissances, c'est sûr qu'il ne faut pas tenir compte de leur avis. C'est l'anecdote fameuse de Rabbi Yonatan Aibeshitz qui s'est rencontré un jour avec un curé d'Avodah Zarah, d'une certaine religion, je ne vais pas dire laquelle, mais en tout cas, il a été critiqué par les curés en question, qui lui a dit, je ne comprends pas, chez vous dans la Torah il y a marqué, Acharei rabim lehatot, il faut suivre toujours la majorité. Alors si on compte le nombre de juifs religieux, et on regarde de l'autre côté, c'est église X, Y, combien de ma'aminim, et là, c'est sûr qu'il y en a 100 fois plus que vous. Donc si on est 100 fois plus que vous, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous continuez à rester têtu et garder votre religion. Regardez combien de bouddhistes il y en a, combien de musulmans, combien de chrétiens. Vous êtes nuls, vous êtes Batel Berov. Alors Rabbi Yonatan Aibeshitz, il a répondu justement que c'est évident que c'est pas la quantité autant que quantité qu'elle compte, ça doit être une quantité qualitative aussi. Et si la quantité elle n'a pas de qualité,
c'est pas intéressant. Et il lui a prouvé ça, je crois que je vous ai raconté déjà un jour, mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas entendu, et c'est bien de réviser cette histoire. Il lui a dit, si tu veux, je vais te prouver tout de suite c'est quoi la foule. C'est-à-dire quand on voit beaucoup de gens qui font quelque chose, et même chez nous, en réalité, là je vous raconte une histoire d'un goy, d'un rave, c'est pas forcément une question d'un goy, d'un rave, parce que j'entends souvent des gens qui disent, mais tout le monde y fait comme ça. Mais depuis toujours on a fait comme ça. Mais j'ai vu beaucoup de gens faire ça. J'ai vu beaucoup de gens faire ça, c'est pas un critère. Si tu as vu beaucoup de Talmidei Chachamim qui font ça, si tu as vu des tzadikim de faire ça, oui c'est un critère. Mais si tu as vu même des milliers de personnes faire une erreur, ça n'empêche pas que l'erreur reste une erreur. Ça n'a aucune preuve, ça prouve rien du tout. Mais Kitsur Rabbi Yonatan Abichitz, il a dit à cette curée, je vous demanderai seulement une seule chose, tu vas faire comme je fais moi, et tu me laisses parler. Bakasha. Alors il a dit, voilà, nous deux, on va maintenant pencher la tête, on va regarder là-haut, au ciel. Alors les deux, ils s'arrêtent au milieu d'un grand rue, un grand boulevard, et ils regardent là-haut. Bien sûr, au bout de 2 minutes, il y a une personne qui s'arrête et il dit, vous regardez quoi? Vous voyez quoi là? Le curé, il ne sait pas quoi répondre. Rabbi Yonatan Abichitz, il a dit, mais je ne comprends pas, tu n'as pas de zier. Regarde. L'autre, il regarde, il ne voit rien, le ciel. Il a dit, mais excusez-moi, vous voyez quoi exactement? Parce que il me semble que je vois quelque chose, mais c'est pas très clair. Les gens, ils sont gênés de dire qu'ils voient rien. Alors Rabbi Yonatan Abichitz lui a dit, mais tu es bête ou quoi? Va voir un ophtalmo. Les cieux sont ouverts, on voit les anges là-bas, en train de se promener, avec leurs 6 ailes, vous savez, les anges, ils ont 6 ailes. L'autre, il regarde, et comme il a honte, il dit, effectivement. Bekitsour, pour ne pas perdre trop de temps, il y a quelques personnes qui viennent y voir un curé, un rave, et encore quelqu'un de la rue qui regarde là-haut. Le troisième, il veut montrer qu'il voit vraiment, alors il dit, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Quelques personnes, ils s'arrêtent à côté de lui, il lui demande, mais qu'est-ce que tu vois? Il a dit, mais vous êtes fou ou quoi? Regardez. Et il regarde, il voit rien. Mais l'autre, il les explique, c'est ouvert. On voit les anges. Bien sûr, les 3 qui s'est arrêtés, ils voient des anges. Ainsi 10, ainsi 20, 30, 300, 3000. Au bout d'une demi-heure, la moitié de la ville a été arrêtée, il n'y a plus de circulation, personne il bouge, tout le monde regarde là-haut, tout le monde y voit des anges. Et personne il ose le dire. Chez les Goïms, il y a la même histoire de Andersen, vous savez, avec les rois qui étaient pratiquement tout nus. Et personne il a osé de dire qu'il est nu. Mais c'est vrai. Sachez-le, c'est vrai. C'est vrai. La foule, malheureusement, il est bête. Les gens, ils sont gênés d'avoir un avis personnel. Les gens, ils sont gênés de dire aux autres qu'ils n'ont pas raison. Et quand ils voient qu'il y a beaucoup qui pensent quelque chose, même si lui, il ne comprend pas, ou il ne les voit pas, ou il n'est pas d'accord, mais il s'est dit, je ne cherche pas des ennuis, je ne cherche pas des histoires. Tout le monde dit que ça va, ça va. Mais on a vu ça même par rapport aux choses très graves. Il ne faut pas oublier, il y a 70 ans, 75 ans, il y avait un fou qui s'appelait Hitler, qu'il est arrivé à rendre fou une nation entière. Alors vous pouvez dire sur les Allemands tout ce que vous voulez, qui sont des méchants, etc. Mais là, il ne s'agit pas de la méchanceté. Là, on parle d'une question intellectuelle. C'est quand même une nation qui l'a sorti, qui a dans cette nation, il y avait parmi eux des philosophes et des intellectuels et des gens qui ont fait des inventions très importantes dans tout le domaine de la science, etc. Et on ne peut pas dire qu'ils sont tous des bêtes, des idiots. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Le communisme. Des gens comme Staline, ils ont arrivé à maîtriser un pays entier, des centaines de millions de personnes. Et personne, il s'est levé contre. Et Staline était pour eux le soleil des mondes. Déjà à l'époque de Achashverosh, Chachamim nous disent, Achashverosh, melech tipesh haya. Achashverosh était un roi bête. Si Chachamim dit sur quelqu'un qu'il était bête, il était bête. Mais bête tamponné, avec le tampon de cacheroute de tous les côtés. Et quand même, il a arrivé à maîtriser 127 pays. On n'arrive pas à comprendre comment. Mais c'est très simple, hein. C'est une question des foules. Tout le monde disait que c'était un bon roi, alors il était bon roi.
C'est comme ça. Il a tué sa femme pour une idiotie. Il était sous, il a demandé à sa femme de faire quelque chose qui est fou. Elle n'a pas accepté, c'est elle qui a la raison. Il a tué. Et ce conseil lui a été donné par l'Assemblée générale des conseillers. C'est-à-dire qu'ils ont vu qu'il lui il souhaite ça, ils ont dit ça qu'il veut entendre. C'est très simple. C'est-à-dire que la majorité et la minorité, c'est quelque chose qui est très très relatif. Et vraiment, il faut faire très attention de ne pas tomber dans cette piège de dire mais tout le monde ils font comme ça. Mais j'ai vu beaucoup de gens c'est clown et tout le monde c'est rien du tout. Une preuve, c'est quand on voit une personne qui a l'habitude de réfléchir, qu'il a l'habitude de chercher, de ne pas faire quelque chose sans étudier le sujet, c'est là, si tu as vu quelque chose. Donc des fois, tu as vu 1000 personnes faire quelque chose et tu as vu un seul faire le contraire, c'est celui-là qui a raison. Et c'est lui qu'il faut suivre. La Gemara dit quand même, que même si on est devant une question de minorité-majorité, et minorité-majorité vraie, c'est-à-dire des chachamim, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a une personnalité tellement forte, il a une qualité tellement exceptionnelle, qui, même quand on hésite un peu par rapport à cette question de minorité-majorité, des fois, quand c'est chat atrak, ça veut dire quand on est serré, quand on n'a pas de solution, on aura le droit d'accepter l'avis de Rabbi Shimon, même si en face de lui, il y a quelques chachamim qui ne sont pas d'accord. Et de là, ils disent, les grands tzadikim, que chaque fois quand une personne il est betsara, ça veut dire quand il est dans un état d'ennui, il est quand même kedai, et ça vaut le coup, de s'adresser sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire ou bien d'aller à la tombe de Rabbi Shimon à Méron, ou bien de mettre de la tzedaka en nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, etc. Et même quand on est serré, Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut nous sortir de notre ennui et de nous donner des ouvertures. Drak, c'est quand on est serré. Rabbi Shimon Bar Yochai, Kedai, il vaut le coup, ça vaut le coup de compter sur lui, Bichat, à Drak. Donc, c'est son journée, les jours de l'Akba Omer. Vous savez qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui vont à Méron. Moi, j'ai jamais été, je suis Cohen, donc de toute façon, j'y rentre pas. Donc, ça n'a pas tellement de sens que j'aille là-bas. Mais, c'est pas n'importe quoi. C'est un jour très très important dans lequel il faut essayer de capter un peu de la Kedusha de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et la Gemara dit une phrase sur Rabbi Shimon Bar Yochai, Kol di lida imei kvatei telid. Ça veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tellement des niveaux qu'on souhaite à chaque mère juive qui va enfanter des enfants comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça c'est l'exemple d'un enfant de valeur. Alors bien sûr, pas chaque mère elle peut avoir un enfant comme Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'est une bracha, c'est une sorte de bracha. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, comme tout le monde sait, il était enfermé dans une grotte pendant 12 ans, 13 ans. Je dis 12 ans, 13 ans parce que dans l'histoire, au bout des 12 ans, il a sorti, il a fait des dégâts, entre guillemets, c'est-à-dire qu'après qu'il était enfermé pendant 12 ans dans la grotte, il était tellement éloigné de notre monde, de ces petites habitudes qui nous, les êtres humains simples, on en a, qu'il n'a pas pu s'y porter, sortir et de voir les gens qui sont en train de faire leur vie, en train de labourer, s'aimer, moissonner. Et bon, s'il aurait vécu aujourd'hui et il aurait sorti, il ne pourrait pas voir tous ces gens dans leur bureau en train de taper sur leurs ordinateurs. Et il a dit, mais c'est pas possible. Ces gens-là, ils sont devenus fous. À la place d'étudier la Torah jour et nuit, et la seule chose qu'ils font, c'est d'aller gagner de l'argent. C'est incroyable. Alors il a regardé les gens méchamment, il commençait à mourir. Tellement de Kedusha il avait en sortant de cette grotte. C'est marqué ensuite qu'Eliyahu Hanavi, il s'est représenté, et il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai à son fils, Rabbi Elazar de Rabbi Shimon, Chizrou le me'aratrem, retournez dans la grotte. Alors, vous ne savez pas vivre dans ce monde, alors restez dans la grotte, c'est pas grave. Si c'est ça votre endroit, restez là. Alors ils ont resté là-bas encore 12 mois. Et a priori, durant ces 12 mois, ils s'est travaillé, ou ils ont réfléchi de nouveau comment est-ce que le monde il paie, où il doit fonctionner. Et en sortant, la Gemara raconte que c'était juste le contraire. Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, ils ont cherché, surtout Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que son fils, il a continué un peu à bouillir quand il a vu les gens faire n'importe quoi.
C'est toujours l'attitude des plus jeunes. Vous savez, quand on est jeune, on est idéaliste. Et après, on comprend qu'il faut accepter un peu certaines choses qu'on n'a pas pu accepter il y a 20 ans ou 30 ans. Mais donc c'est pour ça que contre Rabbi Lazar de Rabbi Shimon, il a fait certains dégâts. La Gemara dit que Rabbi Shimon lui-même, il a guéri les dégâts qu'il a fait son fils. Et la Gemara raconte ensuite que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris la décision que maintenant il va essayer de faire des biens aux gens. Et donc la Gemara raconte certains projets qu'il a réalisés pour faciliter la vie des gens. Donc disons, après sortir de la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a monté sur des rails dans lesquels il est là pour faire des biens aux gens. Et donc, la Gemara dit Gdolim tzadikim bemitatan yoter mi bechayehem. Ça veut dire que les tzadikim, après qu'ils meurent, ils sont encore plus forts que quand ils étaient vivants. Donc si en étant vivant, il a cherché à faire des biens aux gens, certainement que maintenant, une fois qu'il est plus avec nous, dès là-haut, il essaiera de nous faire le maximum de bien, à condition qu'on essaye de s'approcher un tout petit peu à lui, comme Ouvan. Parce qu'il ne faut pas y penser que c'est lui qui va faire toute l'année des Averot de matin au soir, et après l'Akba Omer, il va voyager à Méron, et il arrivera à obtenir grand-chose de Rabbi Shimon Bar Yochai. Si on essaye de notre côté de faire les choses correctement, et on essaie de s'approcher à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est là qu'il est là pour nous faire des biens. Alors, durant les années de la grotte, comme j'ai dit, on dit c'est là qu'il a écrit les livres des Zohar. Alors on parle un peu de Sefer HaZohar. Limoud Sefer HaZohar. Dit le Pele Yoetz, l'étude de cet livre qui s'appelle Zohar. Alors, d'abord, la traduction des mots Zohar. Zohar veut dire de la lumière. La lumière simple, c'est or. Zohar, c'est une lumière particulière. Je ne sais pas s'il y a un mot spécifique en français pour dire Zohar. Peut-être qu'il y en a. En tout cas, c'est une lumière très beau. Et il s'appelle comme ça, officiellement, parce que les livres commencent avec un verset qu'il cite. Ve'amaskilim yaziru kezohar harakia. C'est un verset dans lequel on dit amaskilim, ceux qui vont avoir l'intelligence, ils vont l'iminer comme l'imine les cieux. Donc la lumière des cieux, il est une lumière très claire. Alors c'est lui qui est Baal Sechel, qui a vraiment le Sechel, l'intelligence, il l'imine aussi. C'est une expression qui veut dire que quand on parle avec une personne intelligente, il nous trouve une solution, alors nos yeux s'ouvrent. C'est-à-dire on voit les choses en clair. Alors, parce que les livres, ils commencent avec Vamaskilim Yaziru Kezohar Harakia, alors on appelait les livres Zohar. Comme ça arrive souvent qu'on donne les noms à un livre, les titres des livres, c'est à partir des premières phrases. Mais ça, c'est la raison officielle. Et la raison non officielle, qui n'est pas moins vraie, c'est que quand on étudie cet livre, et celui qui a le mérite de comprendre aussi un peu ça qu'il lit, parce que on va voir ici que même de lire ce livre sans comprendre, c'est quand même une qualité, mais celui qui comprend, ses yeux, il voit les choses autrement. Beaucoup de mitzvot qui ont fait, qui on est censé de faire en tout cas, et qui on ne comprend pas vraiment leurs raisons véritables, ils s'expliquent au Sefer HaZohar avec beaucoup de profondeur. C'est-à-dire qu'après l'étude du Sefer HaZohar, on arrive à comprendre beaucoup mieux l'essence véritable de certains mitzvot. Et il y a quelque chose qui est intéressant dans le Sefer HaZohar, quand le Sefer HaZohar il soulève une question, et il nous amène une preuve pour répondre à la question. Le Sefer HaZohar, il se sert d'un terme qui est Ta Chazei. C'est en araméen. Vous savez que le Sefer HaZohar, il est écrit en araméen. Comme les Talmuds d'ailleurs. Alors, Ta Chazei. Ta, ça veut dire viens. Chazei, ça veut dire vois. Viens et voir. Je vais te montrer. C'est comme Chazon Yeshayahu. Chazon veut dire une vision. Chosé veut dire un visionnaire. Alors quand les gens nous disent Ta Chazei, viens et vois. Je vais te les montrer. Dans le Talmud, quand on parle d'une question on cherche une solution à cette question, la Gemara elle dit Ta Shma. Viens, je vais te faire écouter. Cette différence d'expression, elle n'est pas pour rien. Cette différence d'expression veut dire que quand on étudie la Gemara, on comprend beaucoup de choses, mais c'est plutôt au niveau Shma. Ça veut dire c'est au niveau écoute. Quand j'écoute quelque chose, je comprends, c'est vrai. Mais quand je vois quelque chose, c'est encore mieux. Chachamim nous disent Eina doma shmi'a lere'iya. C'est-à-dire, on ne peut pas comparer l'écoute à la vision.
Tu peux expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est les tours Eiffel. Alors tu peux lui expliquer. Après, tu prends un autre qui n'a jamais vu, jamais entendu les tours Eiffel, tu lui montres les tours 30 secondes, il va comprendre mieux que la première personne à laquelle tu as essayé d'expliquer avec tous tes moyens comment est-ce qu'il a l'air les tours Eiffel. Là-bas, parce qu'il y a dommage mia, le ria. C'est possible que le premier il a aussi compris, mais il n'a pas si bien compris comme le deuxième, que l'autre il a vu. Donc la différence, si vous voulez, entre les Zohar et la Gemara, c'est que la Gemara il nous fait écouter, ta, schéma, viens, écoute, tandis que les Zohar il nous fait quoi? Il nous montre, il nous donne la vision, la vraie vision de la chose. On voit les choses en face de nous, on comprend vraiment. Il était traduit en français, j'ai jamais lu la traduction, mais moi j'ai très peu de confiance sur les traductions des livres genre les Zohar. C'est-à-dire le texte il est tellement délicat, il est tellement profond, et chaque mot il change le sens de la phrase, et surtout qu'on s'occupe ici des sujets qui sont très très délicats, très spirituels et très fins, que j'ai aucune confiance sur les traductions des Zohar, y compris traduction en hébreu. Parce que même quand on traduit en hébreu, on risque de se tromper, ça doit se faire par quelqu'un de très très fort. C'est pas évident. Alors dit le Rav Pele Yoetz, Limud Sefer HaZohar nisgav meod. L'étude de Sefer HaZohar est une étude très élevée. Le taher ou le kadesh hanefesh. Ça peut purifier l'âme. Ve'afilu ilo yada ma ike amar. Et même s'il lit ce livre et il n'arrive pas à comprendre le vrai sens des sujets. Ve'shogeh bo shgiot harbe. Et même s'il se trompe. Hu chashuv lifnei HaKadosh Baruch Hu. C'est quand même important devant HaKadosh Baruch Hu que la personne il essaye au moins de s'accrocher avec les mots saints de Zohar HaKadosh. Ki dechtiv ve'diglo alay ahava. Comme il y a marqué dans le verset de Shir Hashirim ve'diglo alay ahava. Pershu raboteinu zal ve'dilugo alay ahava. Donc c'est presque un jeu de mots. Diglo c'est degel. Degel veut dire drapeau. Et dilugo veut dire quand on saute. Quand on s'est trébuché. C'est-à-dire que HaKadosh Baruch Hu, il accepte même une erreur. Ça veut dire que même quand on saute, c'est-à-dire on a lu par exemple une mot, on a sauté une, on a lu la troisième. Ou même quand on s'est trébuché, on a mal prononcé une mot, Ahava. HaKadosh Baruch Hu, il dit pour moi c'est aussi un signe d'un mot. Alors il donne un exemple. Alema davar tomé, le tinok katan she'eno yodea daber. Quand on a un petit, il a, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, il ne sait pas encore vraiment parler. Ou medaber chatsayin shel teivot. Alors quand il commence, il apprend à parler. Alors il parle et il dit toujours la moitié de mots. Ou bien il renverse l'ordre des lettres. Et il dit des mots très très bizarres. Belagei safa. En vérité c'est rigolo, c'est bizarre comment est-ce qu'il parle. Alors si c'est quelqu'un de côté qui l'écoute, ça ne l'intéresse pas du tout. Et son père et sa mère, chaque nouvel mot qui sort de sa bouche, tordu ou pas tordu, pour eux, c'est une source de plaisir immense. Car, Yoshev Bashamayim, HaKadosh Baruch Hu, qu'il est assis au ciel, Yitzchak ve'ismach, il est content, et ça lui réjouit, כשהאיש הישראלי יש לו חיבה בתורה, quand il voit un Yid, un juif, qui aime l'étude de la Torah, ורוצה ללמוד, et il veut étudier, אך אין דעתו משגת, mais il n'a pas le niveau, או אין לו מי שילמדנו, ou bien il n'a pas trouvé un enseignant, ולומד כמה שיודע, et il fait quand même l'effort, et il essaye d'étudier, בוודאי עושה נחת רוח ליוצרו ובא בשכרו. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il est content de lui et il soit bien récompensé là-dessus. Alors, c'est vrai que les vraies études de la Torah, il n'est pas fait juste pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, pour qu'il voit qu'il y en a l'amour des Torah. Les vraies études des Torah nécessitent que la personne va comprendre les textes qu'il lit et qu'il va les faire correctement et sérieusement et qu'il va essayer de trouver un rave qui va lui enseigner, etc. Mais si actuellement, j'ai pas encore le niveau, et j'ai fait quand même l'effort, et j'ai lu même sans comprendre, c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu, il se contente de ça, et il va donner un salaire, une récompense correcte à celui qui a fait
cet effort. Et ça, c'est dit surtout sur la lecture de Sefer HaZohar, parce que là, c'est même pas évident de trouver un rave qui va me enseigner ce livre. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux de ne pas aller apprendre les Zohar chez n'importe qui. Il faut faire attention. Vous savez qu'il y a même à Paris un certain docteur, professeur, rabbiner, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui organise des groupes qui étudient la Kabbalah, mais c'est une personne très dangereuse parce qu'il tord tout et il arrive par l'intermédiaire de la Kabbalah d'être matir isurim, c'est-à-dire il arrive à trouver des sens tordus dans la Kabbale qu'il essaie de faire croire aux gens que c'est pas tellement important de pratiquer le mitzvot, etc. Et les buts vrais de Sefer HaZohar et de la Kabbalah, c'est de faire juste le contraire, ça veut dire de nous donner les sentiments vrais jusqu'à tel point les pratiques de chaque mitzvah et chaque détail de mitzvah est important et vital. Et qu'est-ce qu'un juif il entraîne quand il fait une avera chas v'shalom, et qu'est-ce qu'un juif il gagne, et il fait gagner le monde entier. Quand je parle des mondes, c'est avec S à la fin, parce qu'il n'y a pas seulement notre monde, il y a aussi plusieurs mondes qui se trouvent là-haut, et chaque mitzvah qu'on fait ici en bas, c'est expliqué longuement dans le Sefer HaZohar, elle donne énormément là-haut. Et c'est évident que quand on étudie avec les gens certains passages, et on essaie de leur expliquer comme ça nous arrange à nous, c'est très très dangereux. הנה כי כן, אין מקום פטור למי שאינו יודע ללמוד, אין טענה זו פוטרתו ליום הדין. C'est-à-dire que la personne, il ne peut pas s'échapper de l'étude des Zohar, même s'il ne sait pas encore comprendre les textes, ça ne va pas lui exonérer. כי יכול הוא ללמוד כמו שיודע, car il peut au moins apprendre et lire d'après son niveau. ונהי שבלימוד המשניות והכ"ד יש דעות שצריך להבין לפחות מהו העניין שלומד. Alors dit le Pele Yoetz, quand il s'agit des sujets relativement faciles, genre les Tehillim, ou genre les Mishnayot, et pas les Tehillim, pardon, les Mishnayot ou les Kavdalet, Kavdalet veut dire les 24 livres de Bible. Quand on étudie la Mishnah ou les Tanakh, on est censé de faire l'effort et de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de lire. Aval, בלימוד תהילים וזוהר הקדוש, quand il s'agit de l'étude des Tehillim et des Zohar, afilu be'en mevin klal, même s'il ne comprend rien, chashuv ou merkubal ou merutse lifnei Hashem. C'est important et c'est accepté devant Akadosh Baruch Hu, même si on ne comprend pas. Donc deux choses, Tehillim et Zohar. Parenthèse, je conseille quand même aux gens qui ont l'habitude de lire les Tehillim d'essayer de comprendre les textes. Le texte de Tehillim il est tellement beau que vraiment, je pense que même si j'étais un goy, j'aurais voulu accepter. Bien sûr qu'il a la sgoula des Tehillim, ça veut dire les profits des Tehillim, ça marche même si on ne comprend pas. Quelqu'un il est Betzara, il va lire les Tehillim, même s'il ne comprend pas, ça donne. Mais maintenant je parle au titre plutôt intellectuel, sentimental. C'est-à-dire dans les psaumes de Tehillim, il y a tellement de beauté, et il y a tellement de sentiments, il y a tellement d'émotions, que c'est dommage de ne pas sentir un tout petit peu qu'est-ce que David Amelech il a senti quand il a écrit ce livre. Quand on comprend l'essence des versets de Tehillim, on les lit autrement, et on profite autrement. Et c'est vraiment très recommandé de faire l'effort aujourd'hui à des bonnes traductions des livres de Tehillim qui étaient faits, qui c'est relativement facile à comprendre, et il ne faut pas rater ça. Vraiment, il ne faut pas rater ça. Ce n'est pas un conseil religieux, ça, c'est un conseil intelligent. En tout cas, בלימוד תהילים וזוהר הקדוש אפילו באין מבין כלל חשוב ומקובל ומרוצה לפני השם. ומי שיודע ספר, הוא מבין דברי הזוהר הקדוש הפשוטים. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est encore quelque chose qui est intéressant de savoir, c'est vrai que les Zohar HaKadosh est un livre dans lequel on parle pas mal de la Kabbalah. Mais il y a une partie des Zohar HaKadosh qui est un livre qui on peut le comparer aux autres Midrashim. Je dirais que je n'ai pas fait vraiment un calcul détaillé, mais en gros on peut dire que 2/3 des Zohar c'est accessible. La raison pour laquelle c'est pas tellement accessible, c'est parce qu'il y en a rien. Mais 2/3 des enseignements des Zohar HaKadosh, ils sont accessibles pour n'importe qui. Et c'est pas moi qui j'ai inventé, c'était le Stipler qui l'a dit. Quelqu'un lui a vu lire les Zohar, Shabbat, il a dit que chaque semaine, il lit la partie des Zohar, qui est la partie relativement simple, qui est comparée au Midrash.
Il y a de très jolis midrashim qui se trouvent dans les Zohar, ils ne se trouvent pas dans les autres midrashim. Maintenant, moi je crois personnellement qu'il a étudié aussi la partie Kabbalah des Zohar, oui, mais il ne voulait pas se montrer. En tout cas, il a dit que chacun, il peut, s'il arrive à comprendre l'araméen, chacun, il peut pénétrer dans la partie midrashim simple des Zohar. C'est ça qu'il dit. ומי שיודע ספר ומבין דברי הזוהר הקדוש הפשוטים, ימצא בו טוב טעם. c'est-à-dire, il va trouver un bon goût, ודברים מתוקים מדבש, ou des choses qui sont doux comme des miels, ומוסרי השכל, et toutes sortes de מוסר, שמושכים לב האדם לאביו שבשמיים. Toutes sortes de moussard qui va approcher le cœur de la personne vers Akadosh Baruch Hu. Alors peut-être, pour la semaine prochaine, je vous amènerai certains enseignements des Zohar Akadosh dans la partie Pachout, comme ça vous allez vous associer. Voici, si c'est ainsi, Raoui le kol adam, likach lo sefer Zohar Akadosh, ça vaut le coup pour chaque personne de prendre, d'acheter d'abord les livres pour les posséder, donc il conseille à chacun qu'il est capable de lire les Zohar toutes les semaines. Et c'est une grande barrière pour la personne pour qu'il ne va pas perdre son temps. חי פרקי משנה בכל יום, וספר תהילים, ופרשת הזוהר, וכדומה. Donc là, le Pele Yoetz nous dit quelque chose qui, je vais vous dire après qu'est-ce que je pense là-dessus. Il dit comme ça, de perdre son temps, c'est très dommage. N'est-ce pas? Il ne faut pas perdre son temps. Officiellement, on accepte tout. Officiellement, on est tous d'accord qu'il ne faut pas perdre son temps. Alors il dit, comme de perdre son temps, c'est très dommage, et c'est un grand péché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre sur lui certaines études. Les machal, il donne des exemples. Alors, il dit, il faut apprendre Seder Limudim. Kegon, Chai Pirkei Mishnah Bechol Yom. Donc 18 prakim de Mishnayot. Je ne pense pas que vous avez étudié la Mishnah. Mais, je peux vous dire qu'il d'étudier 18 prakim de Mishnah par jour, ça demande, si on le fait sérieusement, ça demande, à mon avis, au moins 2 heures. Même pour quelqu'un qui connaît à peu près la matière. Non, je sais. Je ne parle pas de femmes maintenant. Je ne parle pas des femmes, je parle des hommes et des hommes qui connaissent. Alors, même des hommes qui connaissent, pour étudier 18 prakim de Mishnayot, 18 chapitres de Mishnah, sérieusement, il faut 2 heures. Comme ça, j'estime moi. Après, il faut faire un seder de Tilim. Et après, il faut seder des Zohar, parachat des Zohar. Alors, il dit les Pele Yoetz, voilà, si tu fais ça, donc si tu t'organises d'avoir dans la journée un temps pour Mishnayot, temps pour Tilim, temps pour Zohar, alors là, tu es protégé. Maintenant, moi, qu'est-ce que je pense là-dessus? Si on a affaire avec une personne qui est capable d'étudier 18 chapitres de Mishnayot, c'est-à-dire qu'on a affaire avec quelqu'un qui est tout à fait capable. Et quand même on voit bien de là, que si on n'est pas organisé, c'est-à-dire que si on ne se fait pas des plans, si on n'a pas un projet, on risque de perdre son temps systématiquement. Et malheureusement, j'ai déjà vu ça, pas une fois, et pas chez une personne, et pas chez des gens qui étaient à la yeshiva des années et des années. Et après ils sortent, ils se mettent à travailler, et ils ne se méfient pas d'eux-mêmes, et ils ne s'organisent pas d'avoir un temps fixe pour l'étude, et petit à petit, ils deviennent vraiment des gens vides, des gens qui font rien du tout. Bien sûr, ils continuent à mettre les tefilines, faire la tefila, les minimums nécessaires, mais à part ça, rien. Parce qu'il parle ici des gens qui ont un autre niveau, les gens qui sont capables de faire 18 prakim de Mishnah et des Zohar. On a affaire avec des gens qui sont presque des Chachamim. Et quand même, c'est-à-dire que cette piège de perte de temps est une piège qui risque de toucher n'importe qui. Même quelqu'un qui est important. Alors vous allez me dire, nous les femmes, on ne doit pas faire Mishnayot, etc. Je suis d'accord. La mitzvah de Limud Torah, elle était mise sur les doigts des hommes, c'est vrai. Mais même une femme, elle n'a pas une mitzvah de perdre son temps carrément. Il n'y a pas une mitzvah comme ça pour la femme. Donc moi je pense que la femme, elle a beaucoup de choses à étudier, et vous le savez mieux que moi,
la femme elle peut étudier le Chumash, et la femme elle peut étudier les Teilim, et la femme elle peut étudier des livres de Moussar, et surtout la femme elle doit étudier les livres de Halachot qui la concernent. Et vous savez qu'il y a un nombre de Halachot qui concernent les femmes, il est énorme. Tout l'Halachot des Tfila, et des Kriyat Shema, et des Brachot, et des Shabbat, tout ça, ça concerne les femmes. Et je vous garantis que même si vous allez prendre 1 heure par jour pour l'étude de ces dinim-là, il vous faut des années et des années pour les bien connaître. Et après on oublie, Baruch Hashem. Et quand on oublie, il faut réviser. Et il faut recommencer. C'est-à-dire que, Béhémet, même une femme, elle doit savoir qu'elle a des obligations d'études qui, peut-être, ne font pas partie de la mitzvah classique de l'imoud Torah, mais elle a des obligations d'études parce qu'elle doit pratiquer les mitzvot correctement. Et elle ne peut pas s'échapper en disant je vais demander mon mari ou je vais demander un rab. On ne peut pas tout le temps aller demander sur chaque question. Quand on doit faire la bracha sur quelque chose, on n'a pas toujours devant soi une personne à qui on peut demander quelle bracha il faut faire sur ça. Et quand on se trouve Shabbat à la maison, on n'a pas toujours un rab à côté, on ne peut même pas téléphoner au rab pour lui demander est-ce que c'est permis, est-ce que c'est interdit. Et c'est évident qu'il faut connaître ces halachot, qu'on doit le faire. Alors je ne dis pas que la femme elle doit apprendre la loi des Beth Amikdash, des Kohanim, mais évidemment que non. Mais les halachot qui sont les halachot de tous les jours et de toutes les semaines, ou des chagim, v'chenala, mais vrai que la femme elle doit connaître. Parlons pas des halachot des kashrut qu'elle est censée de connaître. Ah, il dit le Pele Yoetz, et si jamais il se trouve que la personne, il n'a pas eu le temps, aujourd'hui, il y avait une pression exceptionnelle, il y avait un mariage, il y avait un bar mitzvah, le temps qui normalement il est fixé pour l'étude, il est parti, il a disparu, il a été gaspillé. Alors, וכשלא יהיה לו פנאי, יהיה לווה ופורע מיום ליום ומחודש לחודש. Tu n'as pas étudié les 1 heure qui tu es censé d'étudier aujourd'hui, c'est pas grave, il y a un carnet, on note, je dois 1 heure. Il y a dimanche, tu as plus de temps, vakasha, tu dois 1 heure, tu payes 7 heures. Et même si après, il y a un mois qu'il a passé et tu n'as pas payé tes dettes d'études, c'est pas grave, ou mechodesh le chodesh. Même le mois d'après, on peut payer. באופן שבהיותו פנוי, תכף יפנה לשלם חובתו. Dès que la personne il est libre, il va tout de suite faire le nécessaire pour payer ses dettes vers l'étude. Ach, yaskil kol davar mereishito. Il faut faire les choses intelligemment. C'est-à-dire que quand quelqu'un il dit, voilà, je vais lire tous les jours tous les livres de Teilim. Ça commence bien, mais ça se termine en général mal. Pourquoi? Parce qu'au début, on a encore de la patience, on a le temps. Demain, j'ai moins de temps et moins de patience. Alors si les premiers jours, j'ai mis des heures pour ça, le deuxième jour, ça va faire 1h50 minutes. Le troisième jour, 1h40 minutes. Et ça va se terminer avec une lecture de vitesse incroyable qui ne donne pas grand-chose. Donc ça ne sert à rien. Alors il vaut mieux de se fixer sur une quantité de lecture et sur un temps qu'on est relativement sûr qu'on arrivera à le faire, et pas plus. Moi je parlais avec une personne il m'a parlé il y a des années. Il m'a parlé des problèmes qu'il a dans son travail. Je lui conseillais de se fixer un temps d'études par jour, n'importe maintenant quel est le rapport entre les deux, d'accord? Il y a un rapport, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, je lui conseillais de se fixer une heure d'études tous les jours. Il m'a dit combien de temps? J'ai réfléchi, je me dis, si je lui dis trop, c'est pas bon. Je lui dis une demi-heure. C'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup. Des années, on n'a pas parlé de ça. Je lui vois de temps en temps, mais il m'a pas parlé de ça. Il vient me voir il y a 3-4 jours. Il me dit, Rav, j'ai besoin d'une bracha parce que les affaires, c'est pas ça. Et je lui ai dit, mais je t'ai déjà dit il y a quelques années, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, oui, je suis désolé, c'est vrai que vous m'avez dit, mais j'arrive pas à faire une demi-heure par jour. Donc il y a des jours que je fais, il y a des jours que je fais pas. Les dimanches, j'arrive tous les jours à faire une demi-heure. Les autres jours, des fois, je fais rien du tout. Alors bon, bien sûr qu'après, il faut pas qu'il pleure que les affaires ne vont pas. C'est presque normal. Mais en tout cas, je lui dis, dans ce cas-là, même s'il fait 5 minutes par jour, mais tous les jours, ça vaut beaucoup mieux que de faire 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine une demi-heure. Parce que l'étude de tous les jours, c'est quelque chose qui est indispensable. Il ne faut pas laisser passer une journée sans étudier même quelques minutes. C'est une autre journée. Et c'est lié avec les affaires, mais je ne vais pas parler de ça maintenant. Donc ça qu'il dit, Achiaskil al davar mereishito, ça veut dire qu'il faut faire les choses intelligemment.
שלא יצטרך ללמוד במהירות גדול, כי va pas se trouver obligé d'étudier trop vite, באופן שלא יהיה שווה אותו הלימוד כלום, ויהיה עמלו לריק חס ושלום. C'est-à-dire qu'il va perdre son temps, il va lire sans comprendre, il va pas arriver à enregistrer, à mémoriser, et donc son étude il est pour rien. וכבר אמרו, טוב מעט בכוונה, מהרבה בלא כוונה. Et ça a été déjà dit que Tov me'at bechavana, me'arbe belo chavana. Ça veut dire il vaut mieux de faire paix, mais correctement, bien comme il faut, que de faire beaucoup sans réflexion et sans compréhension. Ou que l'omed sodot hazohar hakadosh. Et quand on étudie les Zohar, il se trouve qu'il y a dans les Zohar des passages qui sont très mystérieux, très mystiques. יבין שיש צפוני סודות ורזי דרזים בכל העניינים. Il faut qu'ils comprennent que dans les textes qu'on lit, il y a beaucoup de secrets. אך בשרו עליו יכאב על שאין לו ידיעה כלל וכלל. Seulement il faut avoir de la peine qu'on ne comprend pas, mais c'est pas la peine d'essayer de donner des commentaires qui sont des commentaires tordus. Alors je vous souhaite vraiment à vous tous, et j'espère que moi-même je serai inclus, que les Zchut de Rabbi Shimon Bar Yochai va nous protéger.